الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 57 في حسن الخلق باب في طلاقة الوجه. Alors, la 57e branche de la foi, le bon comportement et le fait de saluer les gens ou rencontrer les gens en ayant le visage souriant. عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت منطلق الوجه. وفي رواية وأنت طلق الوجه. Alors dans l'aumône, النبي عليه الصلاة والسلام a dit dans l'aumône, où ça concerne comme considéré comme aumône, le fait de saluer les gens en ayant le visage souriant. Lorsque tu salues les gens, il y a une manière, tu salues et tu passes, et il y a le fait de saluer en étant souriant, ce qui fait plaisir à celui qui tu l'as salué, parce que des fois, ça touche la personne que tu le vois avec un grand sourire, que tu es content de le voir. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. Alors, Abu Huraira a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'arrivez pas à satisfaire tous les gens par le bien. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde en donnant une aumône là et une aumône là. Tu ne peux pas donner à tout le monde. Mais il a dit: vous pouvez l'avoir en ayant un visage souriant et un bon comportement. بالمال ما بتستطيع تكفي كل الناس وكل الناس تقول عنك خلص أنت أعطيتني كفيتني. لكن تستطيع أن تسعهم ببسط الوجه وحسن الخلق. Tu peux te comporter de cette manière avec tout le monde. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة فليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. Hisham, fils de Urwa, de son père, a dit: c'est écrit parmi les sagesses que ton visage soit souriant et que ta parole soit une jolie parole, une belle parole. Tu seras agréé par les gens plus que celui qui leur donne de l'argent. Si tu as ce comportement avec les gens, une bonne parole, un visage souriant, tu es apprécié par les gens plus que celui qui leur donne de l'argent. وعن منصور قال: سمعت علي بن الحسن يقول: قد استرقك بالود من سبقك إلى البشر. Il a dit, Ali ibn al-Hassan a dit: il t'a pris comme esclave par son amitié, il t'a pris par son amitié comme tu es devenu comme un esclave. C'est lui qui il a commencé avant toi par le grand sourire, par le fait d'être content. Il te le prend envers toi, c'est lui qui commence par le fait d'avoir un visage souriant. قد استرقك بالود يعني أخذك ما جعلك تميل إليه بالمحبة من سبقك بالبشر. C'est lui qui t'a souri avant toi, il l'a pris vers toi et il prend ton cœur vers lui. Il prend ton cœur vers lui, c'est lui qui commence à sourire lorsqu'il te voit. وعن حميد الطويل قال: قال ابن عمر: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. Alors Ibn Omar a dit vraiment avoir un bon comportement avec les gens. Il a dit c'est une chose qui est facile, c'est avoir un visage souriant et une parole douce à sa place. Une parole douce et qui est bien à sa place et un visage souriant. هذا شيء لا يكلفك مال. C'est pas une chose qui te fait coûter de l'argent, mais elle a un bon effet. ما بكلفك مال ولكن فائدته كبيرة. فائدته كبيرة. يجلب إليك الناس بطيب الكلام ووجههم بشوش. طيب الكلام وجه بشوش وما بيكلفك. Tu ne payes rien, seulement un visage souriant et des paroles bien choisies.
Et في ناس حتى عن هذا يعجز. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sourire, ils n'arrivent pas à dire des jolies paroles, ils n'arrivent pas هذا عاجز. Ça c'est une faiblesse, ça c'est une faiblesse. عن سعير بن الخمس أنه قال قيل له ما أبشك قال إنه يقوم علي برخص. Il a dit comme tu es toujours souriant, il a dit ça me coûte rien, ça me coûte rien. Comme tu es souriant, il a dit ça me coûte rien, vraiment ما عم بدفع شيء, je paye rien. لكن كل الناس بعد ذلك تذكرك بالخير. وعن ذنون رضي الله عنه قال 5 من أعلام أهل الجنة. ذنون المصري تلميذ الإمام مالك هو الذي قال تلك الكلمة الجميلة مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ذنون c'est un grand saint de cette communauté, il est l'élève de l'imam Malik. L'imam Malik avait une séance à Médine du prophète alayhi salatu wassalam, et dans sa Médine il y avait des grands élèves dans sa séance qui ont sorti à peu près 40 personnes parmi les savants qui ont sorti de la séance de l'imam Malik. Zunnoun, c'est parmi les élèves de l'imam Malik radiyallahu anhu. Il a dit 5 c'est parmi les signes des gens du paradis. 5 هم من أعلام أهل الجنة. وجه حسن, un beau visage, وقلب رحيم, et un cœur clément, ولسان لطيف, et une langue qui est sucrée, qui est douce, واجتناب المحارم, et le fait de délaisser le haram. وأظنه قال وخلق حسن, et il a dit, et je pense qu'il a dit, parce que en rapportant la parole, il a dit, et je pense qu'il a dit, et un bon comportement avec ces choses-là. Pour parler des 5, avoir un beau visage, un cœur clément, puis après une langue qui est douce, et puis délaisser le haram et un bon comportement. قال وعلامة أهل النار 5, et les signes des gens de l'enfer sont 5. سوء الخلق, un mauvais comportement, وقلب قاسي, et un cœur dur, وارتكاب المعاصي, et le fait de rentrer dans le haram, ولسان غليظ, et une langue vulgaire, une langue rêche ou dure, qui يعني vulgaire, ووجه حامض, et un visage qui est hamid, là si tu traduis, c'est-à-dire il veut dire qui n'est pas beau et qui n'est pas souriant, qui est toujours, il n'est pas content des gens. لكن إذا رأيت أنه قلب رحيم ولسان لطيف وحسن خلق من علامات أهل الجنة. Un bon cœur, un cœur clément, une langue douce et un bon comportement, bien sûr avec la piété, مع التقوى. Et là-bas il a dit mauvais comportement, lorsqu'il a dit avoir un cœur dur, une langue vulgaire et un mauvais comportement. وعن عن الأصمعي قال سمعت ابن المبارك يقول إنه ليعجبني من القراء كل طلق مضحاك فأما من تلقه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في القراء مثله. فلا أكثر الله في القراء مثله, وإن شاء الله ما يكون عندنا كثير منه هذا. Alors l'Asma'i a rapporté que Ibn al-Mubarak, c'est quelqu'un qui faisait du commerce, était un mujtahid, كيف تدي Shafi'i Malik, mujtahid. Il jeûnait la journée, il priait la nuit, il sortait fi sabilillah et il écrivait les livres. Et encore il avait du commerce, mais le plaisir de donner c'est plus que le plaisir de ramasser. Il mettait des sacs, il envoyait aux imams, aux savants de l'islam dans plusieurs pays. Il dit parce que la communauté musulmane ont besoin de ces gens-là, il ne faut pas qu'on les pousse à travailler, il faut qu'ils consacrent leur temps pour l'enseignement. C'est pour cela qu'il a dit, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent d'où ils nourrissent leurs enfants et leurs familles, moi je m'en occupe. Alors, Ibn al-Mubarak a dit, ça me fait plaisir lorsque je vois ceux qui récitent le Coran,
mais il a le visage souriant, et qui sourit, qui rit, et qui est avec les gens. Et il a dit, ça me fait plaisir. Mais celui que tu le vois, tu souris pour lui. Lui, il te rencontre avec un visage crispé, des yeux crispés, abous. Il n'est pas souriant, tout ça. C'est comme il te dit, c'est comme que lui, il fait beaucoup, et que vous ne faites pas assez pour lui, il fait beaucoup pour vous. Il a dit, ces gens-là, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de Qurra à ce genre ou comme celui-là. Mais plutôt, il aime que le muqri, le vrai muqri, qui a une belle voix et qu'il soit souriant, qu'il soit modeste, qu'il sourie avec les gens, qu'il rit des fois avec eux pour qu'on ne ressent pas comme s'il y a un obstacle, comme s'il y a un mur, comme النبي كان قريب من أصحابه يبش في وجوههم. Le prophète Mohammed était souriant avec ses compagnons, il est proche de leur cœur, tant qu'ils sont avec lui, il est souriant, à tel point que la personne, chacun pense qu'il est le plus important aux yeux du prophète. Chacun pense que le prophète, il s'occupe de lui le plus. Mais parce que le prophète, il donnait à chacun sa part. À celui-là, à celui-là, à celui-là, et il sourit à celui-là, il sourit à celui-là. من كلمه ونظر إليه ولا إذا جاءه إنسان lorsqu'il vient quelqu'un comme qu'elle n'a pas trouvé de place, le prophète lui a donné le rida pour s'asseoir. قال أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. Il a dit au messager de Dieu, qu'Allah t'honore comme tu m'as honoré, parce que lui il est rentré, personne n'a bougé, il n'y avait pas assez de place et le prophète lui a donné son rida pour qu'il s'assoie. Et si je me rappelle, Cheikh Abdullah, notre cheikh qu'on a appris chez lui, qui est un grand imam, lorsque par exemple quelqu'un rentre et il lui dit viens, et il le laisse s'asseoir sur lui, comment tu t'appelles, d'où viens, بيسأل عنه شو ما اسمك من أين أتيت من أي ناحية, voilà, et puis il le fait s'asseoir à côté de lui. Puis une fois que le cheikh a fait la leçon, il a prié, il rentre chez lui. Après, appelez cette personne, appelez cette personne, il le fait rentrer dans sa chambre. Puis après, et de nouveau, il lui offre le thé ou le café ou هذا الدعوة إلى الله فن من الفنون. La fête de faire la da'wa et appeler les gens à s'approcher de l'adoration de Dieu, c'est quelques dollars. هذا شيء مهم الواحد يحسن في هذا. Il y a des gens, tu dis, Masha'Allah, celui-là, depuis qu'il est venu à la mosquée, il a amené 5 ou 10 ou 20. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, il a pris 5 parmi les 10 qui ont embrassé l'islam, ils ont rentré dans l'islam par Abu Bakr. Le compagnon Abu Bakr as-Siddiq, il a ramené 5 ou plus de parmi les 10 qui ont embrassé l'islam, les 10 que le prophète a annoncé le paradis, les meilleurs compagnons. Le prophète a parlé de 10, et 5 parmi eux, c'est Abu Bakr qui les a appelés à l'islam. Et des fois, tu dis, voilà, il y a telle personne, tu dis pas, il a amené combien, tu dis, il a fait fuir combien. Il a amené combien, et l'autre, tu lui dis, il a fait fuir combien. Il n'a rien amené, mais peut-être il a fait fuir 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que son mauvais comportement, sa parole, sa langue qui est vulgaire, aride, il ne donne rien, il ne sourit pas, il ne salue pas, il agresse celui-là, Walillahi fi khalqihi shu'un. Walillahi fi khalqihi shu'un. Abu al-Barakat, il a été aux Maldives. Abu al-Barakat, c'est un Marocain, il a été aux Maldives et il a fait rentrer les gens dans l'islam là-bas. Parce qu'il y avait un shaitan qui venait perturber les îles, tout ça, et il tuait une jeune fille. Il la viole, puis après il la tue. Alors, Abu al-Barakat, il n'avait pas la barbe, il a dit, il y avait une jeune fille qui l'ont préparé pour ça. Il a dit, moi je peux rentrer à sa place, mais en cachette, ils n'ont pas dit aux gens, seulement à sa maman. Et il est rentré, il a lu le Coran, le diable a pris fuite. Le lendemain, il y a un étranger qui est venu, le diable n'a pas tué la fille. Il y a un étranger qui était ça, on peut, voilà. Puis après, il a parlé de l'islam, le roi a embrassé l'islam, les îles ont embrassé l'islam. C'est parmi les plus beaux pays sur terre, les îles Maldives.
Et c'est une personne, par son bon comportement, sa motivation, son intelligence, la sagesse, la manière. Tu vois, le roi, il lui a dit, j'attends la fin du mois. Il n'a pas laissé, il a parlé au roi jusqu'il a embrassé l'islam avant la fin du mois. Il n'a pas dit, bon, on attend. Non. Il a dit, pourquoi attendre? Il a discuté avec lui jusqu'il l'a convaincu. Et lorsque le roi a embrassé l'islam, les autres ont embrassé l'islam après. Et à un certain moment, les ennemis ou les kuffars autour n'osaient pas voler même une orange de les îles Maldives. Lorsque Ibn Battuta est rentré, il a dit ça. Il a dit, si quelqu'un vole une orange, les kuffars même, ils le jugent, ils le punissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté, si on vole, si on fait du mal à ces gens-là, on a une épreuve qui nous touche tous. Il y aura un problème qui arrive à nous tous. Alors c'est eux qui faisaient personne ne les attaque, personne ne les vole, personne ne... Voilà, Allah les a préservés après. Jusqu'à maintenant, les bureaux بيسمع مستشفى أبو البركات, جامعة أبو البركات, ملحمة أبو البركات, طريق أبو البركات. Le nom Abul Barakat, il est partout dans les îles Maldives depuis à peu près plus que 8 siècles. Et parce que c'est grâce à cet homme que les gens ont embrassé l'islam et il a utilisé le bon comportement avec la sagesse, comment appeler les gens. وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. Alors, rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim. Alors, on parle ici d'un comportement du prophète alayhi salatu wassalam que Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit que Nabi Muhammad n'a jamais eu le choix entre deux choses sans choisir le plus facile. Pourquoi? Pour faciliter pour sa communauté. Tu vois, Sayyidina Muhammad, pourquoi il a demandé à Allah Ta'ala un allègement pour la prière jusqu'en sont devenus 5. Sinon, le prophète, il priait le 2/3 de la nuit, la moitié, et le 2/3, et le tiers, et le 2/3. Mais pour sa communauté, lorsqu'il a eu peur dans le mois de Ramadan que la prière de Tarawih devient obligatoire, il a arrêté de faire en groupe. Parce que si ça devient obligatoire, et certains ne le font pas, tu vois la question, c'est pour cela, il a eu crainte qu'elle devienne obligatoire. Alors il a arrêté de la faire en groupe. Puis après Sayyidina Omar, après la mort de Sayyidina Muhammad, il a ordonné de la faire en groupe, parce qu'il n'y a plus ce risque maintenant. Bref, An-Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisit le plus facile pour faciliter les choses pour sa communauté. Et il a dit, sauf s'il est haram. Alors si c'est haram, il est la personne qui s'éloigne le plus. Ça, c'est une chose. 2, il n'a jamais pris vengeance pour sa propre personne. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent l'agresser. Il y a un juif, un rabbin, un grand rabbin, Habr min ahbar al-Yahoud. Et ce rabbin, il a lu dans le livre de Moussa que An-Nabi akhir al-Zaman la yazidu al-jahlu alayhi illa hilman. Le dernier prophète, le dernier messager, si on l'agresse, si on lui fait du mal, ça lui donne plus d'indulgence et de patience et de tolérance. Alors lui, il a vu beaucoup de signes, il restait ça. Beaucoup de choses, il dit, waouh, Hada Nabi, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Il reste encore 7 choses. Alors il y avait un prêt que le prophète a emprunté, quelque chose, il a de lui. Et puis, avant la date d'échéance, cet homme est venu, il a dit, vous êtes lourd pour rembourser les dettes, tribu de Bani Hashim. Tribu du Bani Hashim, c'est-à-dire tribu du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, vous êtes lourd pour rembourser les dettes. Et Sayyidina Omar a voulu le tuer. Et Sayyidina Muhammad n'a pas accepté. Il a dit, c'est quoi? Pourquoi tu t'agis de cette manière? Il lui a dit, tu lui donnes la dette qu'on a pris de lui et tu lui ajoutes parce que tu l'as agressé. Tu lui as dit, tu lui ajoutes. Alors l'autre, il est venu, il a dit à Omar,
Omar lui a dit, tu es qui? Il lui a dit, je suis tel. Il a dit, Al-Habr, c'est-à-dire tu es l'homme comme Omar. Il connaît le nom, peut-être il ne connaît pas le visage. Il a dit, Al-Habr, c'est-à-dire le grand rabbin. Il dit, oui. Pourquoi tu as fait ça? Omar, pourquoi tu تصرفت هيك? Alors il lui a dit, parce que j'ai vu tous les signes, il me restait ça. Et je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أنه علامة نبي آخر الزمان لا يزيده الجهل عليه إلا حلما. وظهر له أنه أنت الذي أسأت وأنت الذي تكلمت بغير حق. والنبي ما ليس صحيحا ما تقول ولا بنو هاشم كما تقول. لكن أنت جئت قبل الوقت. إذا أنا اتفقت أنا وياك على شهر تجيني بعد 20 يوم قبل ب10 أيام مثلا فتقول لي مثل هذا الكلام. والنبي ايش نهى عمر عن أن يبطش به. ما قال اقتله. النبي ما il n'a pas dit à Omar oui tue-le il nous agresse celui-là. انتبهت كيف؟ لا. وعن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا إلا يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. Pour connaître le messager de Dieu, Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète Mohammed n'a jamais frappé un esclave ou un serviteur ou un homme qui l'a servi, jamais. Et il n'a jamais frappé par sa main une femme. Et il n'a pas tapé dans sa main quelque chose, sauf lorsqu'il est dans la bataille, dans la guerre, dans le lutte fi sabilillah. Sinon, Sayyidina Mohammed n'a pas tapé un enfant, il n'a pas tapé une femme, il n'a pas tapé un serviteur. Et ça, c'est un comportement qu'on apprend de la part de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.